Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont taureaux, aux personnes qui sont ascendants taureaux ou qui ont leur signe lunaire en taureau. Voilà. Alors, commençons par regarder la tendance amis taureau avec le tarot. L'as d'épée, le 10 de denier. Donc l'as d'épée va représenter une situation qui va se clarifier, qui va vous permettre de vous sentir en sécurité, qui va vous permettre d'être rassuré. Je pense que c'est un mois dans lequel quelque chose pourrait être compris, quelque chose pourrait être aussi décidé, tranché. Ça peut avoir un lien ici avec un patrimoine, un héritage ou quelque chose qui a de toute façon beaucoup de valeur à vos yeux, beaucoup d'importance pour vous. Donc ça peut être bien sûr matériel et financier ou dans le cadre d'un legs ou d'un héritage, mais sinon ça peut être ici cette clarification, ce qui est tranché, décidé ou compris. Ça peut concerner une situation, quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous. Alors, regardons ce que votre tirage fait ressortir. On commence par donc la partie émotionnelle et sentimentale, donc ce que vous allez ressentir et peut-être aussi ce que vous allez vivre. Alors là, on a effectivement, et je viens de vous le dire dans les énergies principales, quelque chose qui est tranché. Ça peut avoir un lien avec la justice, ça peut avoir un lien avec une procédure, ça peut ici, ce qui est tranché, décidé, être en relation avec un patrimoine, quelque chose de matériel ou financier. Là, pour moi, ça concerne aussi là la vie émotionnelle et sentimentale. On va me parler aussi de quelque chose, encore une fois, de juridique. Donc ça peut être dans le cadre d'un divorce pour certains d'entre vous. Et là, on voit qu'il y a beaucoup d'appréhension, beaucoup de stress par rapport à quelque chose de juridique, par rapport à une procédure ou dans le cadre d'un divorce, d'une séparation. C'est un mois qui peut générer beaucoup de stress. Là, ce que je vois aussi pour d'autres, c'est que il y a ce sentiment de solitude. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes seul, parce qu'on peut se sentir seul aussi quand on est accompagné. Donc, quelle que soit votre situation, ici, moi, ce que je vois, c'est que il va être question pour vous effectivement d'un sentiment d'isolement, un sentiment de solitude par rapport à quelque chose que vous avez perdu, par rapport à quelqu'un que vous avez perdu. Est-ce que c'est par rapport à un passé, une ancienne relation? Est-ce que c'est par rapport aussi à une séparation, hein, ici c'est possible. Là on voit que vous allez beaucoup réfléchir et qu'il va être question de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à un entourage amical. C'est-à-dire que là ce que je ressens c'est qu'il y a l'idée d'une prise de recul, d'une prise de hauteur, d'une réflexion qui se fait par rapport à un entourage que vous avez en commun avec une personne avec qui vous n'êtes plus. Vous voyez, donc là par rapport à ça, il peut être question d'avoir à mettre des barrières, d'avoir à poser des limites et puis d'avoir à peut-être aussi prendre des décisions concernant vos relations, celles que vous aviez en commun avec cette personne. Voilà. Alors, ce que je vois pour d'autres, c'est qu'on a quand même aussi avec la tour et les souris, hein, des énergies qui sont pas forcément agréables. Il y a une situation visiblement qui vous stresse, qui génère des peurs, des appréhensions. Ça a un lien avec, encore une fois, un groupe de personnes. Donc ça peut être se situer dans la sphère familiale, dans la sphère amicale ou concerner quelque chose qui entoure votre vie sentimentale. Voilà. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous sentez seul, il vous manque quelque chose. Il y a peut-être une ouverture avec quelqu'un de votre entourage et c'est quelque chose qui crée une tension, c'est quelque chose qui crée un stress. Voilà. Donc peut-être qu'il va être question pour vous de remettre en question tout ça. Ce qu'on peut voir aussi là, pour la vie émotionnelle et sentimentale, c'est qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, l'idée d'une préoccupation, d'un stress. Il y a une problématique ici visiblement par rapport à un passé qui a besoin d'être réglée. Alors peut-être que vous allez recevoir ici des nouvelles qui sont plutôt écrites, des nouvelles pour certains d'entre vous d'un ex, d'une ancienne relation ou des nouvelles concernant une procédure dans le cadre d'un divorce. Là je suis pas en train de vous parler de séparation, de vous dire que vous allez vous séparer. Là ça me parle des gens qui sont en cours déjà de séparation. Donc vous allez recevoir des nouvelles et visiblement si vous êtes en cours de divorce, de séparation, les nouvelles là, elles sont peut-être pas forcément très très bonnes. Voilà, je vous présente les choses comme elles sont. On va voir avec le tarot. Cette partie-là, comme je vous l'ai dit, sera de toute façon développée, approfondie. Voilà, 5 de bâton et l'empereur. Donc là, on voit bien que par rapport à la vie sentimentale, ce ne sera pas la meilleure partie de votre mois, ça c'est sûr. Mais comme je vous l'ai dit, ça va être développé. On va pouvoir creuser un petit peu. Le 5 de bâton. Donc pour moi, le 5 de bâton, il y a encore une fois cette notion de tension, de conflit. On a besoin, vous avez besoin de vous préparer à quelque chose. Et pour moi,
ça concerne une séparation, ça concerne une procédure de divorce, ça concerne voilà quelque chose qui est dans ce cadre-là. Il va être question pour vous aussi de recadrer les choses pour certains d'entre vous dans un relationnel. Vous n'êtes peut-être pas forcément en cours de divorce, de séparation, ni peut-être que vous ne sentez pas forcément seul non plus. Par contre, ce qu'on voit là, c'est que avec le 5 de bâton, il y a une tension, il y a un conflit entre vous et quelqu'un que vous aimez beaucoup, vous, la personne de votre cœur. Ça peut être aussi simplement un conflit intérieur, mais pour moi, avec la carte de l'empereur, les choses vont rentrer dans l'ordre. Il y a quelque chose qui va venir se recadrer. Donc peut-être que c'est vous qui recadrez une personne parce qu'il y a des jalousies, parce que il y a quelqu'un comme ça qui est un petit peu qui a tendance à être à réagir au quart de tour par rapport à cette problématique de confiance ou concernant la notion de jalousie. Ça peut être d'ailleurs par rapport à quelqu'un qui est bélier, quelqu'un qui peut être assez possessif. J'ai l'impression que là, il y a des choses qui vont se cadrer et se remettre en ordre. Avec l'empereur, pour moi, voilà, on tape du poing sur la table et on recadre les choses. Voilà. Pour d'autres, vous avez fait une rencontre, ou vous venez de faire une rencontre et bien vous avez peur parce que il y a l'énergie du passé qui est présente. Donc ça peut être, soit c'est votre ex à vous qui est toujours dans les parages, soit c'est l'ex de la personne que vous venez de rencontrer, mais il y a un passé pour moi qui crée une tension, qui crée un conflit, qui crée des jalousies et qu'il va être question d'expliquer les choses pour pouvoir rassurer l'autre. Moi ça me parle de ça, hein, ça peut être par rapport, comme je vous le disais, à quelqu'un qui est d'un signe du bélier. Mais j'ai l'impression que là il va être question d'expliquer les choses. D'expliquer les choses à l'autre pour pouvoir rassurer tout simplement sur cette notion de jalousie par rapport à un passé. Il y a comme si vous aviez des peurs ou des appréhensions par rapport à ce passé, comme si vous considériez peut-être que vous faites moins le poids ou vous avez moins d'intérêt aux yeux de la personne de votre cœur que cette personne du passé. Non. Là, je pense qu'il y a vraiment cette idée de clarifier les choses, de remettre les choses en ordre, de les remettre à leur place et d'expliquer tout simplement pour pouvoir rassurer. Donc, est-ce que c'est vous qui expliquez pour rassurer? Est-ce que c'est la personne que vous avez rencontrée qui va vous expliquer la situation et que ça va venir vous rassurer? En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui vont être cadrées par rapport à tout ça. On regarde maintenant l'aspect professionnel, donc vos activités, vos démarches et votre travail, votre vie professionnelle, amis taureaux. Bon, alors là, on voit qu'il y a l'idée d'avoir besoin d'attendre parce qu'on a des quarts de temps relativement longs. Pour certains d'entre vous, il y a des problématiques ou des blocages qui sont rencontrés par rapport à un projet, dans le fait de pouvoir faire avancer, évoluer une situation. On voit que c'est très lent, c'est très poussif. Il y a peut-être aussi des choses qui ont été reportées, qui ne se sont pas forcément passées comme vous le souhaitiez. Et puis pour d'autres, ça va être simplement l'idée qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui progresse très très lentement concernant un changement que vous avez longuement attendu, que vous attendez avec une certaine impatience. Et pourtant ici, on vous dit que il va être question pour vous de faire encore preuve de patience parce que on a des cartes qui représentent la notion d'attente, la notion de patience et l'idée que certaines choses peuvent être encore reportées ou pas forcément prêtes, du moins officiellement. C'est immobilité. Immobilité, bon, blocage, oui et non. C'est juste que c'est lent, tout simplement. C'est juste que c'est lent, que il y a quelque chose qui prend beaucoup de temps. Est-ce que c'est par rapport à une élévation aussi professionnelle, par rapport au fait de monter en grade, que quelque chose vous soit reconnu officiellement, que vous puissiez changer de niveau, changer si c'est dans tout ce qui est administratif, public ou étatique, il y a cette idée d'attendre une agrégation ou quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression qu'il va falloir attendre encore un petit peu. Le délai est long, mais il va falloir être tout simplement très très patient ou très patiente. Ça peut avoir un lien avec l'officialisation de quelque chose, donc comme je vous le disais, ça peut avoir un lien avec une agrégation, la validation aussi de quelque chose qui vous permettrait vous une évolution dans votre vie professionnelle, où là il y a des gros blocages et qu'il va falloir être de toute façon très patient ou très patient. Ça peut concerner quelque chose qui est dans l'administration, dans l'éducation nationale ou quelque chose comme ça. On regarde avec le tarot. 6 d'épée et le monde. Donc là on parle d'un départ. On parle d'un départ, on parle de la fin d'un chapitre.
c'est peut-être ça peut être un départ hein, que vous attendez, que vous cherchez à négocier, mais qu'on vous dit non, pas tout de suite, ce sera pas avant telle date, ce sera pas, voilà, quelque chose comme ça. Bon, de toute façon, l'énergie est là. 6 d'épée, le monde, là, clairement, vous quittez une situation, vous quittez quelque chose. Le 6 d'épée, c'est une énergie qui parle de départ. Donc, vous laissez quelque chose derrière vous ce mois-ci, vous quittez une situation. Vous allez de l'avant, vous laissez quelque chose derrière vous. Et effectivement, avec le monde, eh bien, on a cette notion, encore une fois, de fin de chapitre, quelque chose qui se termine. Donc là, il est question pour vous de partir, d'arrêter quelque chose, de prendre un nouveau départ, de démarrer quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, c'était la coupe du petit Lenormand dans votre tirage, hein, l'idée d'un nouveau départ ou d'un nouveau projet. Peut-être que ça prend du temps, que ça met du temps à se mettre en place, mais les énergies de ce départ sont quand même là, sont quand même présentes. L'idée de pouvoir finaliser aussi un départ, de pouvoir... Alors ça peut être par rapport à un départ en retraite aussi. Hein. Peut-être qu'on va vous dire, ah bah non, là il vous manque encore un trimestre, il vous manque encore quelque chose. Ce sera pas pour tout de suite, ce sera pas possible pour cette période-là. Ce sera possible que sur le 3e trimestre ou quelque chose comme ça, vous voyez. Ça peut être dans cette dynamique-là pour certains d'entre vous. Alors, continuons ici le plan matériel et financier pour vous, amis taureaux. Bon, matériel et financier, on a la stabilité. Il y a un mouvement qui se fait, il y a un changement qui va vous amener, vous, une stabilité matérielle ou financière au travers d'un engagement, au travers de quelque chose qui se signe et qui se conclut. Là, on voit bien qu'il y a une notion de réussite sur un blocage, une notion de réussite par rapport à de l'argent ou par rapport à un déménagement, par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, puisqu'on est sur tout ce qui est matériel et financier. Donc là, pour moi, il y a eu un blocage pour un voyage, pour un déménagement, pour quelque chose qui est dans un mouvement. Donc un mouvement qui ne se fait pas ou qui ne se faisait pas, on a une réussite ici. Mais par contre, on a le blocage quand même au centre. Donc ce mouvement, ce changement, ce déménagement, ici, qui semble se confirmer, eh bien peut-être qu'il se fait, et c'est en lien avec la vie professionnelle, j'ai l'impression, parce que la cigogne parle aussi de déménagement. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, c'est lié, le travail, la maison, je peux déménager que si je suis sûre pour ce travail, ou je peux... changer de travail que si je suis sûre de déménager. Enfin voilà, c'est comme si les deux étaient en fait un petit peu reliés. Donc là, on a bien l'idée d'un changement qui se confirme, possiblement d'un déménagement, changement de base, de stabilité. Là, pour moi, ça se fait, mais sur du retard parce qu'on a entre-temps des choses qui bloquent et qui sont possiblement reportées, particulièrement par rapport à la sphère professionnelle. Mais au bout du compte, on a quand même ici quelque chose qui se signe, qui se conclut. On parle ici de victoire, on parle de réussite sur un blocage ici, par rapport à un mouvement, quel qu'il soit, que ce soit un voyage ou un déménagement. Voilà. On regarde avec le tarot. Alors, la justice, le 7 d'épée. Bon, alors... matériel financier pour tout ce qui est juridique, judiciaire, peut-être même administratif pour certains d'entre vous, en lien aussi peut-être avec une procédure. Là, bon, vous avez le 7 d'épée, ça veut dire que vous avez face à vous quelqu'un d'assez sournois. On a cette énergie quand même de la manipulation, du mensonge, de la tricherie. Donc là, quelque chose, j'ai pas plus de détails que ça. Certains ou certaines d'entre vous vont avoir à faire appel peut-être à la justice parce que vous avez été ici blousé par quelqu'un, parce que quelqu'un a pris la poudre d'escampette, vous a fait miroiter quelque chose et pouf, a disparu dans la nature, quelque chose comme ça. Donc ça peut avoir un lien pour moi avec une arnaque ou quelque chose comme ça, et du coup on fait appel ici à la justice pour régler quelque chose, pour que justice soit faite et pour que lumière soit faite aussi par rapport à cette énergie-là de mensonge, de sournoiserie. Voilà. Alors, on continue. Ici, la surprise et l'inattendu pour vous, amis taureaux. Alors, bon, vous le savez, le domaine de la santé, je l'aborde pas. Mais là, on peut m'en parler. Donc, il peut être question ici de quelqu'un qui est... on peut parler de mal de dos, douleur au niveau des épaules, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du dos. Il y a quelque chose qui, là, au niveau de la santé, ça vous concerne peut-être pas vous directement, mais quelqu'un de proche de vous. Où il y aura quelque chose à régler par rapport à des douleurs, mais surtout au niveau, comme je vous le disais, au niveau de l'ossature, au niveau du dos, ou au niveau des épaules, ou peut-être même du bassin. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Pour d'autres ici, la surprise inattendue, j'ai l'impression que c'est
pardon, une situation qui semble s'assainir ou un relationnel qui semble aller mieux après avoir traversé ici quelque chose de difficile ou de douloureux avec quelqu'un d'assez proche de vous. Donc là, ça peut être ici une relation qui s'améliore entre vous et cette personne, parce qu'on va vers quand même un équilibre, vers un bien-être. Mais en ayant traversé quand même ici quelque chose d'assez pénible. La surprise et l'inattendu, elle va concerner aussi le foyer et la famille. Elle va concerner un projet, peut-être une grossesse aussi. Ça peut concerner une grossesse, surprise inattendue par rapport à une grossesse dans la famille. Je pense pas que ce soit pour vous directement en fait. Il peut y avoir un inattendu ou quelque chose de surprenant par rapport à ça. Ensuite, là, moi, ce qu'on me dit quand même, c'est que si on parle d'un projet, l'inattendu est pas forcément positif dans le sens où on a la croix. Donc moi, ce que je vois par rapport à tout ce qui est en lien effectivement avec une projection, une invitation, est-ce que il n'y a pas peut-être une déception? Je sais pas si c'est vous qui êtes déçu ou la personne en face, mais pour moi il y a eu quelque chose qui a été proposé, il y a eu une invitation et au dernier moment bah je peux pas y aller parce que je suis clouée au lit, 42 fièvre ou quelque chose comme ça, vous voyez, où on peut pas tenir un engagement ou une invitation qui est faite ou qui a été faite, quelque chose comme ça. Regardons avec le tarot. Alors, surprise inattendue, ici, ça concerne l'étranger, ça concerne quelqu'un qui est d'origine étrangère pour certains d'entre vous. Par rapport à ça, la surprise et l'inattendue, ça va être quelque chose de nouveau. Alors, non, oui, quelque chose de nouveau, concernant l'étranger, concernant peut-être un voyage, parce que je vous en ai parlé là aussi. Donc, il peut y avoir une surprise inattendue concernant un voyage ou quelque chose qui est en rapport avec l'étranger. Bon, l'étranger ou peut-être une région assez lointaine de la vôtre. La surprise inattendue, ça peut être aussi en lien, en relation avec l'un de vos enfants, par rapport à un enfant, un ado, qui peut vouloir partir ou... Voilà, il y a quelque chose qui a à voir avec un voyage et peut-être aussi avec l'un de vos enfants, quelqu'un d'assez jeune. Est-ce que c'est un voyage par rapport à l'école? Est-ce que... voilà. Ou alors quelqu'un qui veut partir partir à l'aventure, qui veut... voilà, ça peut être une décision comme ça qui est prise au dernier moment, puisque ça ressort quand même sur la surprise et l'inattendu. La surprise inattendue, ça peut être aussi une grande intensité que vous ressentez dans quelque chose de nouveau, par rapport à une nouvelle activité, une nouvelle passion, quelque chose de nouveau qui semble susciter chez vous beaucoup de curiosité, beaucoup de motivation et beaucoup d'intérêt. Et ça ressort dans la surprise et l'inattendu. Ça veut dire que vous ne vous attendiez pas peut-être à aller dans cette direction, à apprécier cette nouvelle activité, cette nouvelle passion, ou quelque chose comme si vous vous preniez de passion de quelque chose, alors peut-être de quelqu'un, mais bon, je ne pense pas ici que ça me parle d'amour, mais bon, pourquoi pas, hein. Mais voilà, il y a ce côté, on se prend au jeu. On se prend au jeu dans quelque chose de nouveau qui au final semble vous passionner quand même assez intensément. Voilà pour vous amis taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Je souhaite bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.